Lorsqu'on lui a demandé de concevoir une épreuve, il a caché son arme hors du périmètre. Puis, lors du test physique, il a à peine soulevé quelques charges avant de s'écrouler. Pour finir, à l'épreuve du stationnement en marche arrière, il a reculé d'un coup et a directement percuté la barrière. Étrangement, malgré un niveau aussi médiocre et risible, il a tout juste atteint les seuils requis et a obtenu un emploi bien payé, en tant que simple convoyeur de fonds. Mais il n'eut même pas le temps de savourer ses premiers jours de travail que le fourgon fut attaqué par des braqueurs. Ces derniers ont pris leur capitaine en otage et ont exigé que tout l'argent du véhicule soit transféré dans leur pick-up garé derrière. Un collègue, pris de panique, a failli uriner de peur et voulait fuir immédiatement. L'homme, lui, resta d'un calme absolu et déclara « Il a donc commencé à lancer les sacs de billets un par un dans le pick-up, selon les ordres des braqueurs. Mais soudain, il fit tomber un paquet d'argent hors du véhicule, ce qui mit les braqueurs en colère. L'un d'eux descendit pour le réprimander. L'homme se transforma en véritable moissonneur de têtes. Chaque balle tirée faisait une victime. Les braqueurs, pris de panique, n'avaient même pas eu le temps d'enlever la sécurité de leurs armes, qu'ils les abattaient d'un tir précis en pleine tête. D'autres, au loin, descendirent de voiture pour riposter, mais lui, imperturbable, rechargea son arme et les laissa tirer en premier. Puis il remonta légèrement son pantalon et déclencha une rafale méthodique. Les braqueurs, terrifiés, prirent la fuite, mais lui les suivit tranquillement. Il neutralisa ainsi tous les assaillants avec une facilité déconcertante. Ses collègues étaient bouche bée devant sa précision chirurgicale. Il ne quitta pas la scène tout de suite. Il s'approcha des braqueurs abattus, retira leur masque, il cherchait quelqu'un. Ses méthodes, à la fois brutales et efficaces, attirèrent l'attention de la police, mais aussi la crainte de ses supérieurs. Le département des ressources humaines voulait le suspendre, mais il reçut au contraire l'appui total de la direction. Car dans ce milieu où les braquages sont monnaie courante, un homme comme lui est un véritable bouclier pour la sécurité des fonds. Mais il fut rapidement confronté à une autre attaque, bien différente cette fois. Les braqueurs commencèrent par pulvériser de la peinture noire sur toutes les vitres du fourgon, bloquant toute visibilité. Puis ils y injectèrent des grenades fumigènes. Sous l'effet de la fumée irritante, l'homme fut contraint de sortir. Alors qu'un des braqueurs le sommait de s'allonger au sol, une scène inattendue figea tout le monde. En un instant, leurs expressions changèrent, leur sang se glaça, et ils prirent la fuite. Le capitaine, témoin de la scène, en resta bouche bée. Ce n'était pas un simple convoyeur. Cet homme avait autrefois été un grand nom du crime, une légende du milieu, un caïd que même les services secrets n'avaient pu maîtriser. En à peine 2 semaines et demie, il réglait des affaires que personne ne pouvait résoudre. Et s'il s'était infiltré dans la société de transport de fonds, c'était pour retrouver l'assassin de son fils unique. 6 mois plus tôt, un convoi de la société avait été attaqué peu après son départ. Les braqueurs, parfaitement entraînés, avaient utilisé un chantier pour masquer leur opération. Ils soulevèrent le fourgon à l'aide d'une pelleteuse, tranchèrent la porte arrière et jetèrent une grenade éclair à l'intérieur. Les convoyeurs furent contraints de sortir les mains dans l'air. Un jeune garçon, témoin de la scène, appela en urgence son père, mais la ligne était occupée. Il fut lui aussi extirpé du véhicule et plaqué au sol. L'un des convoyeurs, en secret, avait dissimulé une arme et espérait contre-attaquer, malgré les appels au calme de ses collègues. Mais les braqueurs étaient des vétérans aguerris. En un instant, ils abattirent les 2 convoyeurs. Le garçon, par curiosité, jeta un coup d'œil et vit le visage d'un des braqueurs dont le masque venait de tomber. Ce dernier, par crainte d'être reconnu, tira immédiatement et tua le garçon. L'homme revint à cet instant précis. Il assista impuissant à la mort de son fils. En tombant au sol, il fixa du regard le braqueur et grava à jamais ses traits dans sa mémoire.